revenons sur cette fonctionnalité principale que vous avez, qui est le cœur de votre idée de départ. Et comme tu nous as dit, c'est une idée que vous voulez vous tester, vous voulez prendre du recul par rapport à cette idée, voir si c'est le coup du loto, si vous avez déjà gagné dès la première ou s'il va falloir un petit peu pivoter. Donc, tu nous as dit que c'était, tu nous appelles ça une chat room. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, ou peut-être nous donner des analogies, nous dire s'il y a des services dans d'autres domaines qui ressemblent un petit peu? Bien sûr. Alors, pour ceux qui connaissent SoundCloud, c'est un petit peu similaire dans le sens où, dans SoundCloud, en fait, quand on commente une musique à 16 minutes 50, notre message s'enregistre à cette minute-là, cette seconde-là précise, et apparaît pour les autres personnes qui vont écouter cette musique. Notre message va apparaître. Sur Tumult, c'est exactement la même chose. En fait, sur chaque épisode, on a un espace dans lequel les réactions des gens vont apparaître au fur et à mesure de l'écoute, à la seconde précise à laquelle ces réactions ont été postées. Alors, une réaction, c'est 140 caractères maximum pour l'instant. C'est des emojis, c'est des phrases, des questions, des coups de gueule, je ne sais quoi, peu importe. Partage d'expérience. Et à ces questions, on peut interagir dans le sens où, en cliquant, on a accès aux réponses des autres auditeurs, du podcasteur. Et voilà, c'est un fil de discussion qui se déroule et qui est vraiment synchronisé à l'audio. On peut aussi liker les questions, les réponses. Le podcasteur, lui aussi, peut participer à cette discussion, lui-même poster des choses. Alors, ça peut être un erratum, ça peut être une question supplémentaire pour enrichir le contenu, ça peut être à la fin de l'épisode. Alors, vous en avez pensé quoi pour lancer une discussion, ou quel est mon prochain invité, etc. Voilà, le tout qui apparaît au fur et à mesure de l'écoute comme une dimension secondaire. D'accord. On voit quand c'est ça saute aux yeux quand c'est le podcasteur qui répond, ou il est comme n'importe quel auditeur? Oui, alors en fait, chaque réaction, c'est comme un objet, c'est une carte de couleur. Oui. Et le podcasteur a toujours la couleur jaune sur son propre podcast. Ok, très bien, très bien. Le jaune, effectivement, ça se voit bien. 140 caractères maximum pour le moment, ça me rappelle quelque chose, ça, 140 caractères. Est-ce que c'est une raison, est-ce que c'est une raison très superficielle, ou est-ce que c'est fondamental? 140 caractères, ça correspond à je sais pas moi, à de la place mémoire quand tu codes, d'où ça vient? Alors, par rapport à Twitter, je sais pas d'où ça vient exactement. En revanche, chez nous, ça a été un choix. Alors, c'est les deux Hugo, mes associés, qui ont fait ce choix-là. L'idée, c'était de pas encombrer la lecture d'un épisode, parce que les messages apparaissent au fil de l'écoute. Donc, on écoute un épisode et en même temps, on voit des réactions apparaître. Et s'il y a un message qui fait 3000 caractères, on le lira pas. Donc, c'est une question, voilà, d'usage on veut encadrer un peu l'usage en disant que c'est des messages un peu courts. Si les personnes veulent écrire plus long, elles peuvent écrire un commentaire court et continuer dans le fil de discussion. J'ai vu des personnes mettre 1 sur 2, 2 sur 2, comme on fait sur Twitter finalement. Voilà. 140 caractères, c'est un choix qui est actuel. On est prêt à le remettre en question aussi, à évoluer